Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo solde et achat du mois de juillet. 1, 2, 3, come on girls. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais j'ai encore changé de couleur, enfin de cheveux, de blond. J'en ai eu marre là de mon blond, j'avais encore trop de nuances différentes et j'ai voulu aller dans un coiffeur. Si vous savez, normalement c'est toujours ma mère qui s'occupe de mes cheveux, mais là j'avais vraiment besoin d'une bonne technique pour tout refaire bien et propre. J'avais repéré le boudoir de Cécilia sur Instagram, sauf qu'elle est toujours pleine, elle prend pas forcément des nouvelles, pas tout de suite. Et je sais que j'ai beaucoup des amis, dont Flora qui va chez Ipso Facto à Nancy. Flora dernièrement elle s'est fait un magnifique gris là-haut. Du coup j'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous là aujourd'hui, en 2-3 jours j'ai eu un rendez-vous. Et c'est Joanie qui s'est occupée de mes cheveux. Du coup j'ai fait un balayage et elle m'a fait une patine parce que je voulais quelque chose de froid. Et pour le moment je suis hyper contente. Donc là j'en sors, donc elle me les a bouclés et tout. Mais au moins c'est uniforme et elle a fait en sorte que quand mes racines vont pousser ça va rester propre, que j'ai pas à y retourner tout le temps. Et en plus j'ai pas payé très cher, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est compliqué de savoir les tarifs dans un coiffeur. Je sais quand j'étais allée à l'atelier de Julie que j'avais fait un ombré air et une patine, où d'ailleurs je vous remets une petite photo, c'était pas terrible, j'avais payé je crois dans les 120 €. Et là en plus il y a une fille, elle est arrivée après moi, elle est repartie avant moi. Je sais qu'ils ont fait des choses à ses cheveux au niveau de la couleur ou quoi, mais je sais pas quoi exactement. Elle en avait pour 200 €. Je me suis dit bon bah c'est que c'est les tarifs et puis voilà. Et j'en ai eu pour 98 € et en plus la patine elle me l'a compté moins cher parce que j'ai les cheveux fins. Donc franchement hyper contente, j'y retournerai. Du coup on va passer à mes achats. Alors j'ai fait légèrement les soldes, j'ai pas acheté grand chose franchement et je vous en ai pas montré sur Instagram les trucs Sephora. Mais je pense que de toute façon on avait à peu près partout pareil. Mais j'ai pris du coup un gommage bataille d'oreiller dans la gamme de Sephora. Il y en avait plein d'autres mais je me suis limitée à un. Alors je crois qu'ils étaient à 9,99 € et il y avait moins 5 €, donc il était à moins 50%. On verra ce que ça vaut, je sais pas du tout. J'ai pris ce petit duo de crayons pour les lèvres de chez Nars qui était à 14,70 € au lieu de 21 €, il y avait 30%. Par contre je suis deg, j'ai pas pensé à les ouvrir et regarder, mais il y en a un en fait la mine elle est taillée toute, je pense qu'il a dû avoir un choc et la mine a tombé. Mais bon tant pis. Et j'ai acheté le gommage pour les lèvres de chez Herborian qui est aux herbes et qui était à 20 € avec moins 50%, je l'ai payé 10 € et c'est tout ce que j'ai acheté chez Sephora. Franchement il y avait d'autres choses intéressantes et tout ça, mais j'essaye vraiment de me limiter dans tout ce que j'ai. Le maquillage j'en ai à foison franchement, donc voilà, j'essaye de me restreindre. Et dans un magasin chinois, c'est le Fashion Girl qui est en face du marché couvert pour les Nancéennes, j'ai acheté ce genre de pantalon, vous savez c'est le pantalon fluide et c'est pas de def. Et c'est ouvert sur le côté, enfin bref, moi ça me ramène trop dans mon enfance parce que j'en mettais tout le temps. Et je trouve que ça donne vraiment un style, ça fait un moment que j'en voulais un et je l'ai payé 12 € au lieu de 15 €. Donc clairement 3 fois rien. J'ai fait une commande sur Nocibé. Je pense que c'était ma première commande et ça serait sûrement la dernière commande, sauf si encore une fois j'ai pas le choix parce que j'ai voulu acheter des produits de la marque The Ordinary et il n'y avait que sur ce site que les deux produits étaient disponibles. Alors déjà le premier truc que je comprends pas, c'est que c'est le même tarif de livraison pour tout. C'est-à-dire que vous fassiez livrer en magasin, c'est-à-dire que vous déplaciez en magasin, c'est 3,95 €, que vous faites livrer en point relais, c'est 3,95 € et que vous fassiez livrer chez vous, c'est 3,95 €. Alors que normalement la livraison à domicile est plus chère et magasin généralement c'est gratuit ou c'est que dalle quoi. Donc j'ai fait livrer chez moi. Quelques jours après je reçois un message de la poste me disant que mon colis va être livré chez moi comme j'ai habituellement. Et le lendemain je reçois un mail me disant que la livraison n'a pas pu être faite et que le colis repart à l'expéditeur et qu'il faut que je contacte Géodis. Mais pas de numéro, rien. Donc je comprends pas trop. Je vais sur le site de la poste où là il dit qu'il a été... excusez-moi je vous ai tapé dedans. J'ai pas tout compris au niveau du suivi. Et au niveau de l'adresse c'était juste marqué Nancy, il n'y avait pas marqué mon adresse. Donc je pense qu'il y avait un problème avec l'étiquette d'expédition. Du coup j'ai repassé commande en demandant à être livré en point relais. Et quand je suis allée chercher mon colis en point relais, le colis était moitié ouvert.
Les produits étaient à peine emballés, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de plastique, vous savez les plastiques qu'il y a sur les fleurs là, voilà, autour des produits. Donc j'ai demandé à la personne si je pouvais regarder si c'était cassé ou pas, c'était pas cassé. Mais franchement, un carton hyper fin, hyper flexible, enfin bref, je recommanderais pas. Mais du coup j'ai pris un sérum qui est le acide aminé et B5, je crois qu'il apporte de l'hydratation et en même temps il répare la peau. Je l'ai déjà pas mal utilisé mais pour le moment je sais pas trop, j'ai pas l'impression que ma peau l'accepte très bien, des fois des tout petits boutons blancs. J'ai essayé de mettre un peu moins de produit que la pipette que nous donne. Donc on verra bien. Et j'ai pris le multipeptide sérum pour avoir de la densité au niveau des cheveux. Donc là c'est un plus grand flacon. Ça je crois que c'était 7-8 euros. Par contre ça c'était 15, 16, 17 euros. Alors je suis pas hyper régulière. Donc on verra sur le temps. Après ça me graisse pas plus les cheveux que ça. Mais j'ai l'impression que voilà, mon cuir chevelu il kiffe pas trop. Vous savez moi je fais de la dermatite séborrheique, il me semble que c'est comme ça. Enfin bref, je sais plus. Enfin, j'ai des problèmes de cuir chevelu, si vous me suivez, vous le savez. Donc on verra bien ce que ça donne pour ces deux petits produits. J'ai également commandé sur Dieti Natura du charbon végétal en gélule parce que j'ai tout le temps, constamment, le ventre gonflé. Quand je me suis mise avec mon chéri, j'ai commencé à avoir une routine horrible parce que lui, il ne prend pas un pec de gras et qu'il boit que du coca et de la bière accessoirement. Et du coup bah j'ai pris un peu son rythme à lui, apéro, repas, crêpes gaufres en dessert, enfin bref. Et du coup moi je lui ai dit il faut que j'arrête parce que je vais reprendre 10 kilos, ça va pas être possible. Donc j'ai arrêté le coca et tout, enfin j'essaye de reprendre une alimentation comme ce que j'avais avant. Mais j'ai tout le temps le ventre gonflé. Il y a quelques matins où j'arrive à avoir mon ventre plat que j'ai habituellement, mais sinon il est tout le temps gonflé. Donc j'ai acheté ça, il faut en prendre 2 à 3 avant le repas et 2 à 3 après le repas. Je sais que j'en avais déjà pris, mais de chez Juvamine, ce genre de choses de grande surface. Et ça avait bien marché, donc là j'ai pris sur ce site parce que j'avais déjà commandé je ne sais plus quoi et c'était pas mal du tout. Sur vente privée, il y avait une vente des déodorants Schmitt, donc j'en avais pris 5. Il y en a 2 qui sont allés à ma soeur et à ma mère. Donc j'avais pris le Jasmine Tea, le magnésium et charbon et le rosé vanille. Ils étaient entre 7 et à 9 euros, donc ça valait pas mal le coup. Par contre, je les ai reçus je crois 2 mois plus tard, donc ça c'est un peu relou. Chez NYX, je sais plus si je vous l'ai montré, j'avais acheté ce spray de finition en fait parce que je voulais me racheter le Fix Plus de chez MAC mais il est à presque 30 euros, donc je crois que voilà, j'avais pas forcément les finances pour mettre ce prix là. Du coup j'ai pris celui-ci qui est matifiant et qui coûte 8,50 €. Par contre je le trouve pas top et en plus il a une odeur qui est pas agréable du tout, donc je vais l'utiliser mais je le rachèterai pas. J'ai également dû m'acheter un shampoing en grande surface. À la base je voulais le prendre en parapharmacie, mais Auchan à Laxou il n'y a rien niveau parapharmacie hein, franchement. Donc du coup j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez potable en grande surface et j'ai pris celui-ci qui est le Sobio Éthique Léa Nature, qui est au lait d'amande et qui est pour cheveux doux parce que je voulais quelque chose pour surtout usage fréquent parce que mon chéri se lave les cheveux tous les jours et moi il me faut quand même quelque chose de doux pour mes cheveux. Donc à voir, je l'ai encore pas utilisé, lui il l'a utilisé une fois, enfin je l'ai payé 5 €, je viens tout juste de l'acheter donc je vous en reparlerai. Et niveau Disney, quand on allait faire les soldes, je suis allée au Cash Express et il y avait le Cusco pour 4,90 €. Il le faisait en version classique, mais moi j'aime bien quand c'est des éditions un peu collector comme ça. Et je vous remets juste là tout de suite les pops que j'ai reçus. Nous sommes mercredi 22 juillet et j'ai reçu ma box de pop et je suis assez contente parce que elle est pas mal grosse, donc j'espère avoir une grosse pop dedans. Donc je vais essayer de l'ouvrir sans me faire spoiler pour découvrir avec vous comme d'hab. Hop, je pioche. Là j'en ai une grosse et c'est le cheval dans Frozen 2. Voilà, alors j'ai jamais vu le dessin animé, mais du coup je l'ai demandé parce que je sais que c'est des pops du coup qui valent un peu plus cher et qui sont un peu plus rares. Donc très contente de l'avoir reçu, il a l'air super beau, faudrait que je le sorte. Il est comme ceci, il est très joli, je pense que je vais le laisser sorti, ça sera beaucoup plus joli. J'ai quelques pop Frozen, je
J'en ai pas des masses, c'est pas un dessin animé que j'affectionne particulièrement. J'avais acheté les pop de Primark en fait. Je crois que j'en ai 2. Ouais, j'ai Olaf et Elsa. Donc du coup j'aurai celle-ci, mais je la trouvais très jolie. Et la dernière, je pense du coup que ça va être une petite et c'est... Ah, et bah du coup c'est Esmeralda du Bossu de Notre-Dame. J'avais reçu les 2 Quasimodo, donc comme ça j'ai fini cette série. Donc c'est cool et j'adore Esmeralda, je pense que c'est l'une de mes princesses, même si elle est jamais dans les princesses préférées. Voilà, je l'aime beaucoup et il faut que je reprenne mes Disney là, j'avais commencé à tous les revoir, oula, à tous les regarder et je me suis arrêtée au Bambi 2. Donc il va falloir que je m'y remette. Et c'est tout pour cette vidéo, j'avais pas énormément d'achats mais j'essaie vraiment de me restreindre et d'acheter l'essentiel et vraiment ce que j'ai besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Playing a bit.